Ok, donc nous sommes de l'église primitive, nous ne sommes ni catholiques ni protestants. Parce que d'aucuns croiront que la première église, c'est l'église catholique. C'est cette fausseté qui circule un peu partout. En réalité, Jésus-Christ, qui est le fondateur, le créateur de l'église, va nous dire quelle est véritablement la première église. Donc prenons acte 1, à partir du verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous serons ces témoins en partant de Jérusalem, ensuite dans la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la première église, en réalité, c'est l'église de Jérusalem. Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'église. Comment définir l'église? L'église, est-ce un bâtiment, comme beaucoup le croient? Est-ce tout simplement une institution créée par le catholicisme? Non, selon les Écritures, c'est pas cela l'église. Parce que l'église, c'est nous qui sommes l'église. On va prendre l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous remarquez bien dans Acte 1, verset 8, le Seigneur va dire aux disciples ici de ne pas s'éloigner de Jérusalem et ils recevront une puissance d'en haut. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit souvenant sur eux. Et c'est cet esprit-là qui fait en sorte que eux, ils soient un bâtiment, pas physique, mais un bâtiment spirituel qui a reçu le Saint-Esprit, conformément à ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc c'est là, la première église, c'est l'église de Jérusalem. Et si vous lisez un peu plus loin, dans Acte 8, à partir du verset 1, on va lire rapidement la persécution qui a eu contre cette église-là, cette assemblée. Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1, on va dire. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà, donc la première église, c'est l'église de Jérusalem. Donc l'église, en fait, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est cela l'église. Et c'est la maison, donc on devient ici la maison de Dieu, selon Hébreux 6, verset 3. Nous sommes donc la maison de Dieu. Et le catholicisme, c'est une doctrine qui est apparue un peu plus tard, parce que là, nous sommes au 1er siècle environ, et le catholicisme va apparaître 3 siècles plus tard, donc au 4e siècle. Donc la première assemblée, la première église, c'est l'église de Jérusalem. Et parvenus aux extrémités de la terre, nous sommes aujourd'hui cette représentation de l'église de Christ aujourd'hui. Voilà donc ce que je pouvais dire sur l'église. Je vais laisser à notre prédicateur. D'accord. C'est dans ce sens. Oui. Amen, mon frère, que Dieu te bénisse. Donc, comme l'a dit le prédicateur David, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Des disciples qui marchent suivant les traces de notre Maître Jésus-Christ. Comme l'a dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et non pas sur le fondement des catholiques, sur le fondement du catholicisme. Mais nous devons marcher sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et alors nous que vous voyez, nous sommes des disciples de Jésus, qui nous efforçons justement à garder le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Alors, nous sommes de l'église primitive, mais pas de l'église catholique, parce que l'église catholique, comme l'a dit le prédicateur David, n'a jamais été l'église primitive. Si c'est ce que vous avez toujours pensé jusqu'à maintenant, alors il faut sortir cette pensée de vos têtes, parce que l'église catholique n'a jamais été l'église primitive. Le prédicateur a bien développé que l'église primitive commence à Jérusalem. Je vais appuyer dans le même sens que lui. Déjà, pour parler d'église, il faut interroger qui est la première personne à utiliser l'expression église, à utiliser le mot église avant de parler d'église. Et cette personne, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, homme, qui a prononcé pour la première fois le mot église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18 déclare, oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est Jésus qui parle. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc jusque-là, personne n'avait jamais utilisé le mot église. C'est Jésus qui utilise pour la première fois le mot église. Il déclare sur cette pierre, il ne parle pas de l'apôtre. Cette pierre, il parle de lui-même, comme je vous ai dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus parle de la pierre angulaire de l'église. Donc, et que sur cette pierre angulaire, Jésus déclare, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, nous bâtirons mon église. Mais Jésus dit, je.
bâtirai. Donc l'église véritable, c'est Jésus lui-même qui est le fondateur de cette église. Amen. Selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 22, que Jésus-Christ est le chef de l'église. Donc notre Seigneur Jésus, il est le chef de son église. Il n'a pas bâti ça avec plusieurs personnes. Il a bâti ça seul. Alors, il dit, je bâtirai. Vous voyez que Jésus ne dit pas je bâtis. Donc ça veut dire que du vivant de Jésus, l'église n'existait pas. Avant Jésus, l'église n'existait pas. Mais Jésus fait une promesse. Il prophétise qu'il bâtira son église. Alors cette prophétie s'accomplit quand? Cette prophétie s'accomplit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Parce que pour que l'église soit bâtie, il fallait que le Saint-Esprit descende. Or, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Depuis l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas encore scellé en l'homme. C'est pourquoi le prophète Joël pouvait dire dans Joël chapitre 2, verset 28, que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes et vos vieillards auront des songes. Donc, le Saint-Esprit n'était pas encore scellé en l'homme. Alors, pour que l'église soit née, il faut que le Saint-Esprit soit scellé en l'homme. C'est pour cela que Jésus parle au futur. Parce que le Saint-Esprit descend en l'homme de Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est alors que lorsque l'Esprit descend sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour que l'église est née. Voilà pourquoi nous allons lire Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47, cela est confirmé au verset 47. Acte chapitre 2, verset 47. Oui. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Donc on a commencé à les appeler église. Parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Or, bien avant cela, ils n'avaient jamais été appelés église. Mais ils sont appelés église à partir de Acte 2, parce que c'est à partir de Acte 2 que l'Esprit de Dieu descend sur les apôtres. Et cela vient en accomplissement de ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc son église est unique. Elle n'est pas plurielle. Son église, c'est une seule église qui marche sur son fondement, sur sa parole, et c'est lui-même qui est le chef. Et cette église-là, comme l'a dit le frère, elle commence à Jérusalem. Parce que quand Jésus dit « je bâtirai mon église », plus tard, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand on lit Luc chapitre 24, verset 49, il déclare « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc Jésus a demandé à ses disciples « attendez la puissance d'en haut ». Il fallait que les disciples attendent cette puissance. Et nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 8, que cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc il fallait que les disciples attendent le Saint-Esprit justement pour que l'église soit bâtie. Et alors, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux dans Actes chapitre 2, c'est à Jérusalem. C'est pourquoi l'église commence à Jérusalem. Parce que les premiers disciples reçoivent le Saint-Esprit à Jérusalem. C'est pourquoi on parle de l'église de Jérusalem, Actes chapitre 8, verset 1. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble des frères et des sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont eux l'église. Alors, s'ils sont à Jérusalem, ils seront appelés église de Jérusalem. Amen. En Judée, église de Judée. En Samarie, église de Samarie. Église, en tout cas, par rapport à là où il se trouve. Donc, par rapport à la référence géographique. Et nous qui sommes ici au Gabon, c'est l'église du Gabon. Ici à Essassa, église de Sassa. Parce que selon la parole de Dieu, l'église marche. On va lire Acte 15, verset 3. L'église marche. Acte 15, verset 3. Acte chapitre 15, le verset 3. Oui. Après avoir été accompagné par l'église. Après avoir été accompagné par l'église. L'église n'est pas un bâtiment, mes frères. L'église, c'est une personne parce que c'est la personne qui a la capacité d'accompagner. On dit après avoir été accompagné par l'église. Donc, vous voyez bien que l'église est rattachée à quoi? À la personne. On va s'arrêter là. L'église, selon la parole de Dieu, prie. On va lire Acte chapitre 12, verset 5. Acte chapitre 12, verset 5. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Est-ce qu'un bâtiment peut prier? Non. Qui a la capacité de prier, c'est la personne. L'église, selon la parole de Dieu, salue. On va lire 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Oui. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Les églises d'Asie vous saluent. Est-ce que vous avez déjà vu un temple qui salue quelqu'un? Non, je ne crois pas. On dit Aquila et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Est-ce que vous avez déjà vu un temple dans la maison de quelqu'un? Non. C'est qui salue? C'est la personne. C'est qui a la capacité de rentrer dans la maison? C'est la personne. Donc ici, l'église est rattachée à la personne. On continue jusqu'au verset 20. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. Oui. Tous les frères vous saluent. Très bien. Donc ici, voilà l'explication du verset 19. C'est tous les frères qui vous saluent. Donc l'église, c'est l'ensemble des frères et des sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit. Je vais d'abord m'arrêter par là. Amen. Amen, mes frères. Donc, Amen. Comme les frères pouvaient le dire précédemment, tout est clair. L'église n'est pas un bâtiment physique, mais l'église, c'est l'ensemble de toute personne régénérée par l'Esprit de Dieu,
toute personne qui a été scellée de l'Esprit de Dieu qui constitue l'Église, notamment les passages que le frère a cités auparavant. J'aimerais ajouter un passage pour venir en appui à ce que mon frère a dit, Éphésiens chapitre 2, verset 22, pour que nous comprenions très bien que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit ceci. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est nous qui sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Contrairement à ce que nous pouvons écouter ici et là, où on dit « je me rends à la maison de Dieu ». Non, mes frères, ce langage est un langage erroné. C'est l'ensemble de chrétiens régénérés par le Saint-Esprit qui constitue la maison de Dieu. D'ailleurs, nous allons le lire en Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6 dit ceci. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, Oui. et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont Amen. nous nous glorifions. Amen. Amen. C'est nous qui sommes la maison de Christ. Donc, il faudrait que dès aujourd'hui, nous comprenions bien ceci. L'Église n'est pas un bâtiment physique, non. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout chrétien ayant reçu l'Esprit de Dieu est une habitation de Dieu en esprit et nous sommes sa maison. Et nous pouvons aussi lire même la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 61. Non, Ésaïe 66, verset 1 à 2. Ésaïe 66, verset 1 à 2, dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Amen. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Cette prophétie peut être aussi accompagnée de Actes chapitre 17, verset 24. Actes chapitre 17, verset 24, dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde Amen. et tout ce qui s'y trouve, Amen. étant le Seigneur du ciel et de la terre, Amen. n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Amen. Pourquoi nous donnons ces passages? Nous donnons ces passages parce qu'ils sont très importants. Nous entendons dire ici et là, je vais à la maison de Dieu, je vais dans la présence de Dieu. Et ces enseignements vraiment erronés ont conduit plusieurs personnes dans des faussetés atroces. C'est pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui des personnes autoproclamées chrétiennes qui vont se dire que comme Dieu réside dans ce bâtiment-là, donc je ne dois être pur que quand je suis dans ces quatre murs. Au sorti de là, je peux vaquer à tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Cela a conduit vraiment à des destructions de vie de plusieurs personnes. Dès aujourd'hui, nous aimerions vous interpeller en vous disant que dès que tu as conscience, si dans ton esprit, tu sais que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois connaître que tu es l'Esprit, tu es l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu ne se reçoit pas comme ça. L'Esprit de Dieu se reçoit dès qu'on est au contact de sa parole véritable, Amen. Sa parole pure. Amen. Alors ainsi, je vais laisser la parole à notre frère pour compléter ce que nous avons énoncé auparavant. Que beaucoup se disent, comme ils ont des visions, comme ils prient, il y a un résultat, donc ils sont sauvés. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre un mystère qu'on va partager ensemble. C'est que quand on est même élu avant la fondation du monde, même étant dans le faux, c'est possible, c'est pas dans tous les cas, c'est possible que l'Esprit soit sur nous pour nous conduire à la vérité. Mais ce n'est que quand on reçoit la parole, la vérité, qu'on est réellement d'esprit, qu'on est scellé de cet esprit en nous. Ce qu'on va faire, on va prendre l'exemple, l'image de Simon, qui est une grande prophétie, Luc chapitre 2, à partir du verset 26. On va parler de Simon. Dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 26, dit ceci. Il avait été divinement averti. Commençons au verset 25 pour que ce soit... Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Continue. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit qu'il vint au temple, oui. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Mes yeux ont vu ton salut. Donc, Simon n'avait pas encore rencontré Jésus, mais on voit que l'Esprit l'agitait déjà. Et c'est conduit par l'Esprit qu'il va au temple parce qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut. C'est ainsi que nous croyons que Dieu a ses élus partout et que ces derniers ne peuvent mourir sans avoir reçu le salut. Amen. Et donc,
Oui, effectivement, ce sont des personnes qui peuvent déjà être utilisées par l'Esprit selon la souveraineté de Dieu, mais ceci ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Si réellement l'Esprit qui les utilise dans la guérison, l'Esprit qui les utilise dans des visions, est vraiment le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là les conduira là où il y a la vérité, pour qu'ils tiennent Jésus à la main. Or, Jésus, son nom est la parole de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Amen. Et ce n'est que quand ils vont recevoir la parole, la vérité, que l'Esprit fera d'eux une demeure permanente. C'est alors qu'on parle réellement de la naissance d'Esprit. Car on est bien d'accord qu'ici, vous ne me direz pas que Simon était né d'Esprit. Hein? Il avait l'Esprit sur lui, mais il n'était pas né d'Esprit. Attention, les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient l'Esprit sur eux, mais ils n'étaient pas nés d'Esprit. Donc quelqu'un qui n'a pas encore reçu la parole, la vérité, peut être aussi utilisé par l'Esprit. Et c'est ce qui induit beaucoup aujourd'hui en erreur. Ah, je prie, il y a résultat. Ah, j'ai des visions. Ah, je suis né d'Esprit. Qui t'a dit que tu es né d'Esprit? Pour naître d'Esprit, reprenons ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3. De la nouvelle naissance, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 3, nous allons commencer du verset 3 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 5, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, avant d'arriver à esprit, il y a d'abord eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, mais c'est quoi la naissance d'eau? On allait vous baptiser dans l'eau en vous faisant croire qu'il s'agit de la naissance d'eau. Non, il ne s'agit pas de cela. L'eau naturelle ne peut pas régénérer une personne. L'eau naturelle ne peut pas le faire. Donc, de quelle naissance est-il question ici? Donc, on va aller rapidement. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Donc, Deutéronome chapitre 32, verset 2, dit ceci. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Que ma parole tombe comme des gouttes d'eau, comme la rosée. Comme la rosée. Se répandent comme la rosée, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc, on compare ici la parole de Dieu à quoi? À l'eau. Souvenez-vous, le prophète Ézéchiel chapitre 36, verset 25 a dit, je répandrai sur vous une eau pure. Mais il s'agit de quelle eau? C'est la pluie qui tombe du ciel? Non. C'est l'évangile. Et cet évangile est unique. Sachez que si vous avez reçu un faux évangile, vous n'êtes pas encore sauvé. Si l'esprit vous donne des visions, si l'esprit vous utilise dans la guérison ou pour faire des choses extraordinaires, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Si vraiment c'est le Saint-Esprit, il vous conduira là où il y a la vérité. Parce qu'on ne peut être sauvé indépendamment de la vérité. C'est impossible. On ne peut pas être sauvé sans recevoir la vérité. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore cela. On va prendre Éphésiens 1, 13 et on va prendre Jacques chapitre 1, verset 18. Et le verset 21 aussi. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Écoutons bien ce que dit Paul, oui. Dit ceci. En lui, vous aussi, oui, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Simon n'était pas encore scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui, mais n'était pas encore scellé du Saint-Esprit. Donc vous comprenez ici, l'apôtre Paul dit, il présente le schéma de notre salut. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité. Mais comment quelqu'un qui a une parole, qui est un mélange entre la vérité et le mensonge, un mélange doctrinal, peut-il affirmer avoir la parole, la vérité? Je suis désolé. Il faut recevoir la parole, la vérité. C'est ce qui va te nettoyer intérieurement avant que l'esprit ne s'installe définitivement en toi, avant que tu ne sois seul l'esprit. Parce que tant que tu n'as pas reçu la parole, la vérité qui te nettoie de la fausseté, qui te nettoie de l'impureté, l'Esprit de Dieu ne peut pas faire de toi sa demeure permanente parce que tu es encore impur, tu es encore souillé, parce que tu n'as pas encore été lavé par la naissance d'eau. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui là. Que les hommes doivent écouter la parole, la vérité, parce qu'on ne peut pas être sauvé sans la vérité. Et nous allons prendre Jacques chapitre 1, que dit le verset 18. Jacques 1, verset 18 dit ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté. Selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Il nous a engendrés comment? Selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Très bien. Donc on ne peut pas être engendré sans la parole de la vérité. C'est quoi engendrer? Engendrer, c'est donner naissance. On ne parle pas ici d'une naissance charnelle comme pensait Nicodème, mais une naissance spirituelle. Donc c'est la parole, la vérité qui va t'engendrer. C'est la parole, la vérité qui va te faire naître de nouveau. C'est ça la vérité. Et la confirmation, ce que dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23 dit, oui,
puisque vous avez été régénérés, vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, oui, mais par une sémence incorruptible, par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez qu'en Éphésiens 1,13, on parle de la parole la vérité. Jacques 1,18 dit également qu'on a été engendré par la parole la vérité. Et ici, dans 1 Pierre 1, on nous parle d'être régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Effectivement, il y a la parole morte aujourd'hui. Donc, je voudrais que nous puissions maintenant expliquer en quoi est-ce que l'évangile que nous annonçons par la grâce de Dieu aujourd'hui, qui est exactement l'évangile annoncé par les apôtres, se distingue de l'évangile, des évangiles, des faux évangiles qu'on voit un peu partout aujourd'hui, afin que ceux qui nous suivent comprennent pourquoi nous leur disons qu'ils doivent sortir des fausses doctrines, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas être sauvés étant dans le faux, même s'ils prétendent être utilisés par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse puissamment, mon frère. Amen. J'aimerais d'abord rebondir par rapport à l'église et puis chuter sur ce que le frère a soulevé. Donc, il y a des personnes qui nous disent, oui, c'est vrai, la Bible dit que c'est nous qui sommes l'église du Dieu vivant. 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, c'est vrai, c'est nous qui sommes l'église, mais bon, quand nous disons je vais à l'église, c'est juste par abus de langage. Je vais à l'église, c'est seulement un abus de langage. Vous devez savoir qu'en Dieu, il n'y a pas abus de langage. Amen. En Dieu, le langage doit être précis. On va lire 2 Jean, verset 9. 2 Jean, verset 9. Et un frère va lire 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. 2 Jean, verset 9 et 1 Corinthiens 4, verset 6. 2 Jean, verset 9. Oui. Quiconque va plus loin La et Bible ne demeure dit, pas dans la doctrine de Christ, quiconque va plus loin, que ce soit par abus de langage ou par quoi, quand tu vas plus loin, et si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, oui, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. tu n'as pas Dieu. Donc mon frère, ma soeur, il faut surveiller ton langage. Amen. En Dieu, il n'y a pas abus de langage. Tout ce que tu dis par rapport à la doctrine de Christ, si tu vas plus loin que ce que sa doctrine dit, tu n'as pas Dieu en toi. Amen. Amen. Donc on va lire 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 déclare, Oui. c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. L'apôtre Paul déclare que c'est à cause de ces choses que j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos, oui, afin que vous appreniez en nos personnes. Vous devez apprendre en nos personnes. Donc ceux qui demandent aux frères de Corinthe d'apprendre, eux-mêmes ils le faisaient, oui. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si l'écriture a dit l'église, c'est l'ensemble des frères et de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, toi tu n'es rien pour venir dire que c'est maintenant un temple. Amen. Pour venir dire je vais à l'église. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'écriture n'a jamais dit je vais à l'église. Vous ne verrez ce langage jamais avec les premiers chrétiens. C'est vrai, c'est Vous vrai. avez remarqué que lorsqu'il y avait la Covid-19 en 2020, ces prédicateurs, lorsque leurs églises ont été fermées par justement l'État, ils disaient quoi? Nos églises ont été fermées. Mais ce langage n'est pas correct. Ce langage n'est pas doctrinal. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus ne peut jamais se fermer. On a vu dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus déclare, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc l'église de Jésus, même les portes du séjour de mort ne peuvent jamais fermer ça. C'est pas une Covid-19 qui va fermer l'église de Jésus. Amen. Mais la Covid-19 a fermé l'église des faux prédicateurs. Elle a fermé l'église des hommes. L'église de Jésus, on ne part pas là-bas. L'église de Jésus, c'est toi qui as reçu le Saint-Esprit, c'est nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est nous qui sommes l'église de Jésus. Mais l'église du monde, on y va là-bas. On va lire un passage. Ésaïe chapitre 15, verset 2, rapidement. Ésaïe 15, verset 2. Ésaïe chapitre 15, le verset 2. Oui. On monte au temple. Alors, nous allons limiter là. On monte au temple. On peut encore traduire, on va au temple. Oui. Ce passage-là, cette expression était correcte autrefois, parce que le temple était bel et bien physique. Amen. Le temple que Salomon avait construit. Parce que Salomon, le roi, quand Dieu suscite le roi David pour régner en Israël, alors il va susciter son fils Salomon qui devait bâtir la maison de Dieu autrefois, qu'on appelle le temple de Jérusalem. Ce temple était bel et bien physique. C'était comme ça qu'on adorait Dieu autrefois. Alors il était légitime, il était normal de dire je monte au temple, je vais au temple. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu n'est plus ce temple de Jérusalem. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous aujourd'hui. Et c'est que Jésus-Christ a enseigné la femme samaritaine dans chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, lorsqu'il dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Parce qu'autrefois, on adorait Dieu sur la montagne. On n'a pas le temps de tout lire. Autrefois, on adorait Dieu dans le temple de Jérusalem. C'est pourquoi il dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'heure aujourd'hui est déjà venue où ce n'est plus sur une montagne qu'on va adorer
adorer Dieu. Ce n'est plus dans un temple physique qu'on va adorer Dieu, on va dire je monte au temple. Mais aujourd'hui, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est l'homme qui a reçu l'esprit de la vérité, qui a le Saint-Esprit. Alors le frère disait que comment dissocier justement l'évangile de la vérité avec l'évangile du diable? Mais c'est simple de dissocier l'évangile de la vérité, l'évangile du diable. Qu'est-ce qui vous permet justement, qu'est-ce qui vous permettra justement de faire la distinction? Mais c'est simplement les Écritures. C'est pour cela que nous vous conduisons vers les Écritures. On va lire un passage, Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, verset 13, vous allez remarquer quelque chose. Jean chapitre 16, verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu. Le consolateur, c'est ce qu'on appelle encore l'esprit de la vérité, qui est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, oui. Très bien, l'esprit de vérité, oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc le consolateur, le Saint-Esprit est là pour conduire son église dans toute la vérité. Amen. Pas dans une partie de la vérité. C'est pourquoi le frère vous disait, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui disent qu'ils peuvent être vraies. Il y a des guérisons, ça marche. Des miracles, ça marche. Mais est-ce que c'est toute la vérité? C'est ça la question. Toute la vérité, c'est quoi? C'est l'harmonie des Écritures. Amen. Il faudrait que tout ce en quoi vous croyez soit correct avec l'harmonie des Écritures. Amen. Il faudrait qu'il n'y ait pas un passage sur lequel tu t'appuies et puis un autre passage qui vienne te condamner. Il faut que l'ensemble des Écritures viennent pour te soutenir. Amen. Il faut que tu marches dans l'harmonie des Écritures, dans toute la parole, dans toute la vérité. C'est cela. Et alors, on va lire un autre passage, Acte 17. On va lire le verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, on vous dit les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est la même attitude que vous devez avoir. Lorsque quelqu'un vient à vous, lorsque vous écoutez une prédication, vous devez apprendre à examiner avec les Écritures pour savoir si c'est exact. Même l'apôtre Paul, quand il prêchait, il était accompagné de Silas. On dit ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Amen. Même Paul, on examinait sa prédication. Alors, qui sont-ils ces prédicateurs d'aujourd'hui pour que vous refusez d'examiner leur prédication? Vous devez apprendre à examiner à la lumière des Écritures. Ça peut être 20% de vérité et puis 80% de mensonge. Mais devant Dieu, il ne doit pas avoir 20% de vérité. Devant Dieu, il doit avoir 100% de la vérité. Amen. À partir du moment où il y a un peu de mensonge, tout devient mensonge. Donc, il faut examiner à la lumière des Écritures. Vous ne devez pas vous contenter à dire, bon, c'est un homme de Dieu, de toutes façons, on ne juge pas les hommes de Dieu. Vous ne devez pas parler ainsi. Parce que Jésus déclare quoi dans Matthieu chapitre 7, verset 21? C'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Mais c'est celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, tu peux dire Seigneur, Seigneur. Tu peux justement prêcher Jésus. Il peut avoir une partie de vérité en toi, une partie de vérité dans ta croyance. Mais s'il n'y a pas toute la vérité, tu ne seras pas sauvé. Tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Tu seras simplement semblable à ce que Jésus dit ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Vous devez savoir que les démons disent aussi Seigneur. Les démons croient aussi que Dieu existe. C'est que Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 18. Amen. Les démons croient aussi en lui et les démons tremblent. Et on l'a vu du vivant de Jésus. Comment des démoniaques venaient auprès de Jésus. Ne nous tourmente pas, fils de Dieu. Donc les démons croient en Jésus. Les faux prédicateurs aussi croient en Jésus. Mais le véritable prédicateur, c'est celui qui ne se limite pas simplement à croire en Jésus, mais c'est celui qui met en pratique toute la parole de Jésus. Allons-y, lisons Jean chapitre 8, 31 à 32. Jean chapitre 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc Jésus ne s'adresse même pas à des gens qui n'ont pas cru en lui. Mais Jésus s'adresse ici aux gens qui ont cru en lui. On va voir si Jésus va dire, bon, comme vous avez cru en moi, en tout cas, restez comme ça. On va voir si c'est ce qu'il va dire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, Jésus dit si, condition, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on est vraiment disciples du Seigneur, c'est si et seulement si on demeure dans sa parole. Amen. Tu peux avoir cru, mais ça ne fait pas de toi disciple du Seigneur. Tu es disciple du Seigneur à condition que tu demeures totalement dans la parole du Seigneur, dans toute la vérité. Parce que la parole, c'est ça la vérité. Amen. Mais si tu ne demeures pas dans toute la parole du Seigneur, alors là, tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus. Et le Seigneur ne nous a pas envoyé faire des croyants, mes frères. Le Seigneur nous a envoyé faire des disciples. Selon qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Il dit d'abord, allez faire de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur nous enseigne, nous envoie aller faire des disciples.
Nous, on vient vers vous, c'est pas pour chercher les gens qui croient en Jésus. Nous, on vient vers vous, c'est pour chercher ceux qui veulent être véritablement disciples du Seigneur. Et alors, ceux qui veulent être véritablement disciples du Seigneur, nous les prenons, comme nous l'a dit le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous leur enseignons tout ce que le Seigneur a prescrit. Amen. Afin que nous marchions dans l'harmonie totale des Écritures. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, béni mon frère. Qu'est-ce qui nous distingue de ces hommes? Je pourrais dire, ça va vous scandaliser tout. Tout nous distingue parce que nous n'avons pas la même origine. Et comme disaient les prédicateurs qui sont passés avant moi, c'est-à-dire le nœud c'est la parole. Parce que vous savez que au commencement était la parole. Et la parole c'est Jésus-Christ selon Apocalypse 19 verset 13 et selon Jean 1 verset 1. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Et si on nous appelle chrétiens, c'est parce que c'est Christ qui nous a engendrés. Et la distinction entre eux et nous, c'est déjà même en rapport avec le salut. C'est-à-dire le béaba, le fondement. Parce que ces hommes-là ne sont pas différents de Nicodème. Dans Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, vous voyez que Nicodème était un docteur de la parole. Donc il était censé être avancé, comme beaucoup de faux prophètes que beaucoup suivent aujourd'hui. Mais il ne connaissait pas comment on est de nouveau. Et c'est Jésus-Christ qui a révélé la nouvelle naissance dans Jean 3 au verset 5. Il faut naître d'eau et naître d'esprit. Et le prédicateur, l'apôtre Ribaud ici, vous a expliqué un peu le plan du salut qui commence par la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si on te demande comment naître de nouveau, beaucoup seront dans la confusion. Ils vont dire non, j'ai accepté Jésus. Ils vont te citer Romains 10, verset 9, etc. La confusion. Donc, ils ne vous apprennent même pas comment être né de nouveau. C'est-à-dire ce que c'est que le salut. C'est que ces gens-là vous amènent vers la porte large de la perdition qui est évoquée dans Matthieu 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Donc, c'est cette porte large-là. Parce que rien que le béaba, par rapport au salut, il vous amène vers la perdition. Et on va prendre un passage. Matthieu 26, verset 23. Matthieu 26, verset 23. Oui. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Matthieu 23 plutôt. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Voilà, on dit pharisien aveugle. Parce que comme je disais au début de mon propos, ces hommes-là sont des pharisiens modernes. C'est-à-dire que ce sont eux qui apparemment ont reçu la chair de Moïse. Ce sont eux qui sont en avant aujourd'hui dans les grandes chaînes de télévision, dans les grandes chaînes YouTube. Mais en réalité, ils ne connaissent pas le béaba, c'est-à-dire comment naître de nouveau. Donc en réalité, ils vont vous apprendre à nettoyer la coupe de manière extérieure, parce que ce sont vos enseignants, c'est-à-dire vous nettoient extérieurement. Ils vous annoncent un salut extérieur qui ne sauve point. C'est-à-dire que l'esprit peut être sur vous, mais il n'est pas en vous. C'est-à-dire le travail intérieur de nettoyage n'est pas opéré. Parce que ce travail intérieur de nettoyage est fait par Jésus-Christ. Et ces gens-là n'ont pas Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas la doctrine de Christ selon 2 Jean 9 qui a déjà été lu ici là. Donc, mes bien-aimés, mes frères, parce que je crois par la foi que parmi vous il y a des élus, en réalité, si vous nous suivez, en réalité vous suivez Jésus-Christ et c'est lui qui opérera à travers sa parole, selon Jean 15 verset 3, on va lire rapidement. Jean 15 verset 3, il va opérer ce nettoyage-là qui vous est essentiel. Jean chapitre 15 verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ici, Jésus-Christ parlait ici à ses disciples. Il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc c'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie selon Jean 17 verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. Donc ne serait-ce que par ce point fondamental-là, parce qu'il y a tellement de points, c'est-à-dire ces hommes-là ne vous enseignent pas véritablement ce qu'est le salut. Et on a bien révélé, on aura bien vous parlé de diverses prophéties, vous aurez bien bénéficié de miracles, etc. Mais si le béaba, c'est-à-dire le salut, vous ne l'avez pas, mais à quoi vous sert-il d'entendre toutes ces choses? Parce qu'en réalité, certains aussi sont égarés par la multitude qui vont vers eux. C'est pourquoi on va lire précisément Matthieu 7, verset 13 à 14, on va relire cela. Matthieu 7. Verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, vous voyez ici que la porte large, la porte de la perdition, c'est celle qui accueille une multitude. C'est pourquoi vous ne devez pas être étonné de voir toutes ces personnes-là qui vont vers ces gens-là.
En réalité, il n'y a pas d'étonnement à voir. Jésus-Christ lui-même l'a prophétisé dans Luc 13, lorsqu'il va répondre à cet homme-là qui demandera, est-ce qu'il y a si peu d'hommes qui vont croire? Et Jésus-Christ va révéler à cet homme-là. Donc en réalité, ici, vous avez en face de vous la porte étroite. Amen. La porte étroite qui mène vers le salut. Et cette porte-là, vous l'avez trouvée. Et maintenant, il s'agira d'entrer. Et cette entrée-là est sur la base des Écritures, sur la base de la parole qui peut, selon la gloire du Seigneur, selon Éphésiens 1, verset 13, vous régénérer si vous recevez cette parole-là en vous. Et ne soyez pas bernés par les miracles. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas aux miracles. Nous croyons aux miracles. Nous croyons aux guérisons. Cela est biblique. Mais voir une personne qui fait un miracle, une guérison, cela ne te garantit pas la vérité. Cela ne te garantit pas la nouvelle naissance. Si on reste dans Matthieu 7, là, on va lire au verset 21. Qu'est-ce qui sera dit? Matthieu 7, chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, verset 22, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, ceux qui commettent l'iniquité, c'est ceux qui n'ont jamais été lavés intérieurement. C'est-à-dire le péché est toujours en eux. Donc vous avez beau avoir l'esprit sur vous, pour commettre certains miracles, comme Judas l'a bien fait. Judas a été un appelé du Seigneur. Mais le Seigneur lui a donné la possibilité de faire des miracles. Mais dans Jean 6, si on lit à partir du verset 69 jusqu'au verset 70, Jésus-Christ se révèle que c'est lui qui l'a appelé, mais Judas est un démon. Voyez-vous. Donc en réalité, ce dont vous devez vous préoccuper, c'est d'abord la qualité de la parole que vous recevez. Est-ce que c'est une parole pure? Est-ce que cette parole-là vous nettoie intérieurement? Est-ce qu'elle vous régénère? Est-ce que vous êtes conforme à la doctrine de Christ? C'est là la garantie du salut. Donc je vais m'arrêter d'abord là et passer la parole à Amen. Amen. Comme les frères l'ont si bien dit auparavant, mes bien-aimés, qu'est-ce qui nous différencie véritablement de ces autres hommes qui s'autoproclament hommes de Dieu? Pour continuer sur les mêmes propos de mes frères, j'aimerais qu'on lit d'abord Jean chapitre 3, verset 34. Ces hommes s'autoproclament être envoyés de Dieu, mais qui est véritablement un envoyé de Dieu? Jean chapitre 3, verset 34. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est ce que le prédicateur précédent nous pouvait nous dire selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La différence entre nous et ces hommes, c'est que nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Nous restons figés aux Écritures selon ce que l'Esprit a mis en nous, parce que l'Esprit, c'est les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, selon Apocalypse 19, verset 13, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Amen. Maintenant, prenons un commandement du Seigneur simple, qui est aujourd'hui bafoué par ces hommes qui ont falsifié la parole du Seigneur, qui prouvent à suffisance qu'ils ne sont pas des envoyés de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33 au verset 37. C'est clairement dit que c'est un commandement du Seigneur ici. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Amen. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est clairement écrit, mes bien-aimés. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qui est écrit ici en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33-37, est un commandement du Seigneur. Ici, quand l'apôtre Paul parle ici d'introduction à une femme de parler, ça ne veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit de prier, n'a pas le droit de chanter. Nous allons clairement même le lire en 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12, pour comprendre dans quel contexte ici, l'apôtre Paul il est interdit à une femme de parler dans l'assemblée. 1 Timothée chapitre 2, on va lire à partir du verset 11. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. On comprend clairement ici qu'il s'agit ici à la femme de ne pas enseigner. La femme n'a pas reçu ce mandat, n'a pas reçu le ministère de l'enseignement. Vous allez voir ces hommes soi-disant dits hommes de Dieu vont vous dire c'est l'apôtre Paul qui a dit si je ne permets pas. Or, quand on va à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, il est clairement dit là-bas que c'est un commandement de Dieu. Amen. Or, il est dit en Jean chapitre 3, verset 34, que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu fidèlement. Amen. Sans les falsifier, sans les modifier. C'est un commandement que nous pourrons prendre parmi tant d'autres. Je laisserai la parole à un autre frère qui appuiera encore davantage ces propos. Vraiment que le Seigneur soit glorifié parce que tout ce qui est dit est vérité. Aujourd'hui, beaucoup se disent que pour reconnaître un envoyé de Dieu, un grand serviteur de Dieu, c'est par les miracles, c'est par les prophéties et c'est par tous les dons extraordinaires. Nous allons voir ce que l'Écriture dit à propos de cela. Nous allons prendre le témoignage de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 10, versets 40 à 41. Dans les Jean 10, 40 à 41. Jean 10, 40 à 41. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Très bien. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme, c'est-à-dire de Jésus, était vrai. Amen. Parce qu'un vrai prédicateur est animé de l'esprit de la vérité, et la parole qui sort de sa bouche n'est que vérité, parce que ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Or pour nous, Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ, et Jésus dit être le chemin, la vérité et la vie. Donc, on reconnaît celui qui a été envoyé de Dieu par sa parole. Alléluia. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Vous voyez? Donc s'il était en notre temps aujourd'hui, beaucoup n'auraient pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu des miracles. Beaucoup cherchent des miracles. Pourquoi? Or, le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu. Amen. La plus grande guérison que vous puissiez recevoir dans votre vie, c'est le salut. Et ce salut, on ne l'obtient que par la parole, la vérité. On n'obtient pas le salut par une récitation de prière. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Comme on voit ceux qui se sont écartés de l'évangile, la vérité. Ben, c'est par l'évangile, la vérité, qui vient nous purifier intérieurement. Et comme l'a dit Jésus dans Jean chapitre 6, verset 63, mes paroles sont esprit et vie. Ouais. Et donc, quand on reçoit la naissance d'eau, on reçoit la naissance d'esprit, parce qu'on devient une habitation de Dieu en esprit, selon Éphésiens chapitre 2, verset 22. Donc, pour toujours poursuivre dans ce même élan, j'aimerais prendre une épître de l'apôtre Paul pour que nous ayons aussi une image de l'évangile que les apôtres ont annoncé et que nous disons aussi annoncer aujourd'hui. Donc, on va aller dans Tite. On va prendre le chapitre 3. On va lire le verset 5. Tite chapitre 3, verset 5. Et on poursuivra même jusqu'au verset 7. Tite 3, verset 5. Oui. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, donc Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Pardon, mon cher frère, pause d'abord. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Est-ce qu'on a dit non seulement? Non. On a dit non à cause des œuvres de justice. Or, ils sont nombreux aujourd'hui qui vous font croire que le salut s'obtient par les œuvres. Beaucoup sont persuadés. Lorsqu'on dit comment être sauvé, il faut croire en Jésus et il faut obéir au commandement. Donc, ils se disent en fait qu'on obtient le salut par les œuvres de justice. Or, l'évangile des apôtres annonce le salut par la foi et non par les œuvres de la justice. On va répondre au texte. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Que nous aurions faites. Oui. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération, oui. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Très bien. Le Saint-Esprit qui vient renouveler ton intelligence. Donc, il nous a sauvés comment? Pas par les œuvres de justice, pas par le bien qu'on fait, mais par le baptême de la régénération. Mais ce n'est pas le baptême dans l'eau naturelle. Parce que l'eau naturelle ne peut pas vous régénérer. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il est dit que nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est la parole, la vérité que vous écoutez, qui a le pouvoir de vous régénérer. Et l'Esprit de Dieu va renouveler votre intelligence
afin que vos yeux s'ouvrent, afin que vous recevez la lumière et que vous sortiez de la fausseté et que vous naissiez réellement de nouveau. Parce que le danger, c'est que beaucoup croient qu'ils sont nés de nouveau, tandis que ce n'est pas le cas. Nous poursuivons Tite chapitre 3. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. On poursuit verset 7. Afin que, justifié par sa grâce. Justifié comment? Par sa grâce. On est justifié par sa grâce. Oui. Nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Très bien. Donc nous sommes justifiés par sa grâce. Qu'est-ce qu'on appelle la justification? La justification, c'est simplement être déclaré juste. Or aujourd'hui, ces mêmes personnes qui disent être nées de nouveau affirment qu'elles ne sont pas justes. Demandez-leur, est-ce que vous êtes juste? Ils vous diront, ils disent être chrétiens, ils diront que Dieu seul est juste. Que nous, on n'est pas des justes, nous sommes imparfaits. C'est ainsi que ces personnes qui disent avoir reçu l'évangile, c'est ce que disent ces personnes qui affirment aujourd'hui avoir reçu l'évangile de la vérité. Or, il n'en est rien de cela. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous expliquer ces choses afin que vous puissiez comprendre que l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile originel qui n'a rien de l'évangile que vous écoutez partout. Vous comprenez? Donc, cet évangile annonce le salut gratuit par la foi sans les œuvres de justice. Cet évangile annonce la justification par la grâce. Selon Ephésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Peut-être que vous ne comprenez toujours pas. Nous quatre, là, nous sommes des justes devant Dieu. Amen. Je suis juste, il est juste, il est juste, il est juste, il est saint. Je suis saint, il est saint, il est saint. Nous sommes des justes devant Dieu parce que nous sommes justifiés par sa grâce. Une fois de plus, ce n'est pas parce que forcément on a un meilleur comportement que vous. Peut-être même que vous nous surpassez dans votre piété. Mais je suis désolé de vous apprendre que contrairement à vous, nous sommes des justes devant Dieu. Et cette justification ne s'obtient pas par nos œuvres, mais elle est gratuite par la foi en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 3, verset 28. Voilà l'évangile originel. Mais quel évangile avez-vous reçu? Et comment pouvez-vous prétendre être sauvé alors que vous n'êtes même pas convaincu d'être juste? Là, il y a un sérieux problème. Et revenons toujours par rapport à l'évangile de la grâce, pour qu'on comprenne aussi bien la grâce, parce que ceux qui penseraient que nous sommes en train d'encourager la débauche. Tite chapitre 2, à partir du verset 11, que dit l'écriture là-bas? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est la grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes. A été manifestée. Cette grâce a déjà été manifestée, oui. Elle nous enseigne. Écoutez bien l'enseignement de la grâce. Quand un homme reçoit la grâce de Dieu, que fait la grâce de Dieu? Elle enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est-à-dire l'inconduite, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Le vieil homme et ses œuvres. Donc quand on reçoit le vrai évangile par la grâce, elle ne nous enfonce pas dans la débauche, parce qu'on a aujourd'hui qui prêchent soi-disant la grâce, mais qui vous disent, bon, comme on est sauvé par la grâce, donc nous pouvons nous comporter comme nous vivons. C'est normal de demeurer prostitué, c'est normal de demeurer ivrogne. Ça, c'est un faux évangile. La véritable grâce enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété, c'est-à-dire aux mauvaises œuvres. À l'impiété et aux convoitises mondaines. Aux convoitises mondaines. On va y revenir, on poursuit. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sagesse, oui. La justice. Et la piété. Et la piété, très bien. Donc la véritable grâce, on n'aura pas le temps de tout détailler, tout expliquer. La véritable grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc quand on a reçu la grâce de Dieu en nous, elle nous transforme. Pas d'une transformation extérieure, comme vient de le dire, comme l'a dit le prédicateur qui est à ma gauche, celui-ci. Non pas une purification extérieure, c'est-à-dire nettoyer à l'extérieur de la coupe du plat, mais une réelle purification qui est intérieure. Donc, l'impiété, c'est-à-dire la mauvaise vie d'autrefois, ce n'est plus par nos forces, mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous sommes amenés à abandonner ce train de vie. Mais écoutez-moi très bien, si vous décidez d'abandonner ce train de vie, alors que vous n'avez même pas reçu le véritable enseignement, vous n'y arriverez pas. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous disent, ah, j'ai encore chuté, je suis réparti de le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la parole, la vérité, qui te nettoie à l'intérieur. Et donc, du coup, toi, ta sanctification vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Or, il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Mais en dehors de l'impiété, on a dit également les convoitises mondaines. C'est là maintenant aussi une grande différence entre nous et les prédicateurs que vous écoutez un peu partout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'évangile de la prospérité aujourd'hui vous emmène de la convoitise mondaine. Or, la véritable grâce que nous avons reçue de Dieu nous donne de renoncer aux convoitises mondaines. Aujourd'hui, vous voulez quoi? Voyager? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des visas? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Avoir des enfants? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est le mariage? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le travail? Vous convoitez les choses de ce monde. Est-ce que nous sommes en train de dire que nous ne devons pas nous marier? Sommes-nous en train de dire
que nous n'avons pas le droit de manger? Sommes-nous en train de dire que nous n'avons pas le droit de travailler? Non. Mais l'évangile véritable, originel, nous enseigne quoi? Le contentement. Amen. Parce que c'est un évangile dont l'espérance n'est pas rattachée au confort de ce monde, au biais de ce monde. Si vous êtes dans un milieu où la plupart des prédications sont axées sur la prospérité, sur la richesse, sur les choses de ce monde convoitées par les soi-disant chrétiens aujourd'hui, qui sont devenus des mendiants dans leurs prières. Seigneur, vous écoutez leur sujet des prières, c'est simplement tourner vers la vanité. Sachez que vous êtes dans la fausseté et vous n'avez pas le salut en vous. On vous dit la vérité même si ça fait mal. Parce que la véritable grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et on va davantage développer cela. Revenons d'ailleurs au chapitre 1, le titre. Chapitre 1, on va encore présenter l'évangile des apôtres. Titre chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, oui, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus. Un apôtre signifie un envoyé. Dieu l'a envoyé pourquoi? Pour la foi des élus. Donc le message que nous annonçons, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas élu, vous allez demeurer dans vos faussetés. Mais c'est pour les élus à qui cela est réservé. Pour la foi des élus, 1. Et la connaissance de la vérité. Toujours la vérité. 2. La connaissance de la vérité. Donc les enseignements qu'on vous donne, c'est pour que vous ayez connaissance de la vérité. Mais c'est quoi le but de cela? Il est établi pour la foi des élus, pour la connaissance de la vérité, mais tout ça c'est pourquoi? Oui. Qui est selon la piété. Oui. Lesquels il s'est mis pourquoi? Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. Donc lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Donc l'évangile qu'il annonce repose sur quoi? L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Amen. Donc son évangile ne repose pas sur le confort de ce monde. Son évangile ne repose pas sur la distribution des bébés. Son évangile ne repose pas sur les biens matériels de ce monde. Son évangile repose sur l'espérance de la vie éternelle. Donc la foi que nous vous transmettons, la connaissance de la vérité que nous vous transmettons, c'est pour que vous puissiez entrer dans la vie éternelle. Pour que vous soyez affermis en Christ et que lorsqu'il viendra, vous ne soyez pas dans la confusion. Que vous ne soyez pas de ceux qu'il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc vous comprenez que quand Dieu établit un apôtre, tel que les prédicateurs que nous sommes, ce n'est pas pour l'espérance des choses matérielles de ce monde. C'est pour l'espérance de la vie éternelle. Et c'est cette foi et c'est cette connaissance que nous vous transmettons. Et c'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Or, aujourd'hui, quel évangile qu'on vous annonce? C'est l'évangile de la convoitise mondaine. Et vous devenez des super mendiants dans vos prières. Et vous êtes tout le temps stressés, tourmentés, perturbés, inquiets par rapport à tout ce qui est sous le soleil. Or, voici ce que nous dit encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. Oui. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, oui. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui pleurent le mariage, là, l'apôtre Paul dit soit comme ne pleurant pas. Ceux qui pleurent les biens de ce monde, vous devez être comme des personnes qui ne pleurent point. Continue. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Car la figure de ce monde passe, après il dit, Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Donc, que veut l'apôtre Paul? Que nous soyons sans inquiétude. Il ne nie pas qu'on a des besoins, puisqu'il dit, le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Mais il dit aussi ceux qui pleurent là, qui pleurent, qui mendient, qui convoitent les choses de ce monde là. Il dit, soyez comme ne pleurons pas, parce que toutes ces choses là vont passer. Écoutez très bien. Nous sommes en train de vivre les derniers instants prophétiques. Et l'avènement du Seigneur est imminent. Si vous pensez encore jusqu'à cette heure que Jésus est venu donner sa vie pour que vos congélateurs soient remplis, pour que vous roulez dans les grands véhicules, c'est que vous n'avez jamais été régénéré, vous n'avez jamais reçu l'évangile de la vérité. Les apôtres n'ont jamais prêché de telles choses. L'évangile de la vérité, son espérance est la vie éternelle. Amen. La foi qu'on transmet, la connaissance de la vérité, repose sur l'espérance de la vie éternelle. Et la vraie grâce te transforme, elle t'enseigne à renoncer à ta mauvaise vie qu'on appelle l'impiété. Elle te donne aussi de renoncer aux convoitises mondaines, tout ce que tu convoites là. Il faut renoncer à cela si vraiment tu as reçu le message de la grâce. Voilà ce que nous prêchons. C'est pourquoi vous ne pouvez pas nous confondre avec la masse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.